Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous parlons d'octobre rose, et aussi le cancer du sein. Donc, ce mois d'octobre que Monsieur le Président Awiti nous a un peu raconté l'histoire, une très belle histoire qui permet aussi de sensibiliser la population au cancer du sein, cette maladie qui évolue, mais de plus en plus. Et ça, c'est aussi notre, on peut dire, ça fait aussi partie de notre quotidien. Mais c'est une maladie qu'on peut aussi éviter si on s'y prend tôt, si on s'y prend bien. Donc avec l'alimentation, l'activité sportive et tout le reste qui va avec. Mais il faut absolument faire très attention, être très vigilant là-dessus, parce que 973 cas par an au Togo, c'est vraiment c'est alarmant. Donc il faut absolument que chacun se prenne en main. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Tout à fait. Donc chacun se prenne en main. Parce que c'est un tueur silencieux et il faudrait qu'on comprenne que tout le monde a un cancer qui dorme en lui. Et si ton cancer n'est pas encore décelé, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas faire le cancer. C'est ça. Donc ça nous concerne tous. Et cette année, le thème qui a été choisi, qui est l'accès équitable pour des soins plus justes. Pourquoi ce thème, Monsieur le Président? Ah oui. D'abord, une partie de ce thème a été choisi à l'international. Notre organisation internationale dont nous sommes membres, l'UICC a choisi pour des soins plus justes lors de la Journée mondiale contre le cancer. L'accès équitable, c'est un thème qui revient des 3 années passées, des thèmes que nous avons choisis pour pouvoir mener la lutte d'Octobre Rose. Mais accès équitable est revenu encore cette année pour dire qu'on n'a pas totalement, mais on n'a même pas presque touché la question de l'accessibilité aux soins des malades. Parce que c'est un parcours de combattant, et Madame Messi, si on parle de ce cancer, si on va parler sérieusement ici, peut-être que les gens verseront des larmes. Quand vous voyez une personne souffrir du cancer, ce n'est pas du tout facile. Et maintenant, parler que la personne souffre dans son corps de cette maladie et doit se décarcasser pour trouver des millions pour se faire soigner. C'est triste, mais c'est la triste réalité. C'est aussi l'économie aujourd'hui. Ouais. Et tous les pays d'ailleurs ont des problèmes, mais toutes les communautés togolaises aujourd'hui ont des problèmes économiques. Ça, on ne peut pas s'en passer de le dire. Et Covid-19 est venu vraiment mettre à genoux les citoyens togolais. Et si on doit parler du traitement du cancer, je pense que nous devons vraiment... C'est très coûteux. Très coûteux. Très coûteux. Très coûteux. Pour faire simple, d'abord, si vous souffrez du cancer du sein, et vous devez faire des analyses. L'analyse simple, vous vous retrouvez avec 300, 400, 500 000 francs. Wow. Parce que vous devez faire un scanner, vous devez faire une biopsie. Et ce que je vous dis là, c'est au-delà de 80-90 000 francs. Vous voyez? Et faire le bilan complet, la radiographie du thorax, etc., etc. Après avoir fait toutes ces analyses, et on vous prépare pour l'opération. L'opération coûte environ 900 000, 1 million. Peut-être si c'est dans le public, ça sera réduit peut-être vers 600, 700 000 francs. Mais c'est de l'argent pour le Togolais, lambda. Ah oui. Maintenant, la chimiothérapie, minimum 6 séances, 10. S'il faut faire une seule séance de chimiothérapie, minimum la femme doit dépenser autour de 300, 500 000 francs. Par séance. Par séance. Par séance. Pas à la portée de tout le monde. Et ça, c'est pas encore fini. Vous faites les séances de chimiothérapie, vous finissez, vous devez refaire, d'abord même, chaque séance de chimiothérapie, vous devez faire des analyses. C'est ce qu'on appelle analyse pré-chimio, qui a aussi un coût. Vous devez dépenser au moins 50, 30, 20, ça dépend. Et sous le traitement de la chimiothérapie maintenant, il a des effets secondaires qu'il faut gérer. Parfois, les femmes doivent retourner à l'hôpital pour hospitalisation, pour observation, et ça a un coût. Au-delà de ça, vous finissez tout le traitement du cancer du sein, vous finissez tout le traitement de la chimiothérapie. Maintenant, on vous dit, vous devez refaire le bilan, etc. et d'autres analyses pour vraiment confirmer, pour que le spécialiste puisse être sûr de ce qu'il a fait. Vous finissez tout ça là, et peut-être que vous devez faire
coupler ça avec la radiothérapie. Et parlant de la radiothérapie, ça c'est encore un long combat. C'est des séances de radiothérapie. Et là, il faut dépenser minimum 1 700 000 francs. C'est énorme. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons un centre, un joyau au Togo. Oui, Amanda Romé. Amanda Romé, on a un joyau. Non standard. Vous allez en Europe, vous trouvez les mêmes machines. Mais le Togolais n'arrive pas. Avec quel argent? Le Togolais n'arrive pas. Et les malades viennent vers nous pour négocier. Et nous remercions le centre. Parfois, on négocie le paiement. Et la directrice a accepté de nous accompagner pour ça. Si notre association vient, nous portons garant. Mais c'est difficile. C'est difficile. Et maintenant, ce que nous voulons dire ici, ou bien alerter nos dirigeants, c'est un plaidoyer en même temps que nous faisons, qu'on puisse, par rapport à l'assurance maladie universelle, inclure la radiothérapie dedans pour que les femmes qui ont au moins l'assurance maladie puissent en bénéficier. Parce qu'aujourd'hui, aucune femme, que vous soyez assuré ou pas, aucune femme ne bénéficie pas de l'assurance pour la radiothérapie. C'est un plaidoyer que nous faisons en direct comme ça. Vous voyez? Et après la radiothérapie, vous n'avez même pas encore terminé. Il y a l'hormonothérapie, ça dépend de votre cancer du sein. Parce que je précise que le cancer du sein, on n'a pas le cancer du sein, mais on a les cancers du sein. Les cancers du sein. On ne va pas décortiquer ça aujourd'hui parce que ça va faire traîner. Maintenant, l'hormonothérapie, on vous dit que vous devez prendre des produits pendant 5 ans. Et chaque mois, vous devez acheter ce produit environ 30 000 francs. Quelle bonne femme qui vend de l'eau au bord de la voie, qui vend du colico, qui vend de la farine, du gari, ou bien qui est dans un ménage tout court et que son mari peut-être est un agent de sécurité. Nous avons reçu une dame dont son mari va à la plage pour pouvoir les pêcheurs. Pour les trucs là, quand on ramène les trucs là de la mer pour aider les gens. Comment cette femme peut s'en sortir? Donc, c'est un parcours que minimum autour de 5 millions, on doit dépenser environ 3 millions, 4 millions, 5 millions, on doit dépenser pour pouvoir au moins s'assurer que cette femme est indemne des rechutes de cette maladie. Donc, vous voyez. Ça peut revenir en plus, non? Pardon? Ça peut revenir en plus. Oui, ça peut revenir. Malheureusement, c'est une maladie vraiment récalcitrante. C'est pour ça que nous parlons du dépistage précoce. Parce que les tumeurs passent presque dans tout le corps à un moment donné. Passant du tumeur du lobe de la femme, du sein de la femme, et ces tumeurs peuvent s'y migrer vers d'autres organes. Nous avons vu des femmes que nous avons accompagnées qui ont souffert plus tard du cancer de poumon, s'ajoutant à ce cancer du sein. Voilà, des femmes qui ont souffert du cancer, la tumeur a touché toute la colonne vertébrale. Nous avons accompagné une femme comme ça qui est venue vers nous à notre centre, mais après, on l'a hospitalisée, elle ne pouvait plus marcher. Elle a été paralysée des membres supérieurs et des membres inférieurs. C'est 40 ans, on l'a fêté à l'hôpital. Joyeux anniversaire. Donc c'est triste ce que nous vivons aux côtés des malades aujourd'hui, mais il y a l'autre côté que je voulais mentionner. Chaque fois que nous parlons de ce cancer, il y a des femmes, bien la population, une partie de la population qui se croit indifférent, non concernée. Je m'en vais dire que le cancer peut arriver dans la vie de toute personne, même du plus grand médecin au plus dernier Togolais, quel que soit ce qu'il fera. Seul le dépistage précoce peut sauver des vies humaines. Et nous devons aller à cette culture aujourd'hui pour pouvoir prévenir ou bien pour éviter ces drames. Parce qu'aujourd'hui, c'est des drames du cancer. Quand vous arrivez à des stades avancés, qu'est-ce que le médecin peut faire? On essaie de faire l'opération. Je reviens à votre question maintenant. On vous opère. On enlève la tumeur. Soit disant qu'on a enlevé la tumeur. Mais on ne sait pas si la tumeur a déjà migré vers d'autres organes. Parce qu'il a des bras et ça peut quitter à tout moment. Et
on ne peut pas savoir tout de suite qu'il y a les cancers qui ont occupé toute partie des organes. Donc, le plus tôt serait le mieux. Sinon, s'il faut arriver à des stades tardifs pour pouvoir gagner quelques jours de vie, ou bien quelques mois, voire années, je pense que cela ne vaut pas la peine. Et des coûts exorbitants qu'il faut dépenser après toute partie de ce monde, nous pensons que nous devons changer de mentalité aujourd'hui. C'est pour ça que nous demandons à la population de vraiment se prêter à cette lutte à travers le dépistage précoce pour se sauver sa vie. En dehors d'Octobre Rose, ou enfin en dehors bah oui, c'est ça, du mois d'octobre. Est-ce que votre association organise autre chose pour pouvoir, d'autres campagnes de sensibilisation pour toucher les gens? Nous organisons toujours les campagnes de sensibilisation. Octobre Rose, effectivement, est une activité phare de notre organisation, c'est bien vrai. Mais au cours de l'année, nous faisons des sensibilisations dans les communautés, les églises, les écoles. On a parcouru presque une bonne partie du Grand Lomé, les collèges, les universités. L'année passée, on était à SCGIS. Et une année, on était à Collège-Protestant. Une année, on était à École Alpha. On va dans presque toutes les églises. On a presque fait une bonne partie des églises. Les marchés, on a fait les marchés. La grande ville de Lomé. Quel marché on n'a pas encore parcouru? Le grand marché avant que ça ne soit brûlé. On a parcouru tout le Grand Lomé. Hidjanaoui, Agbaïpedo, et à Collège-Sewa, Bé. Partout, on est allé. Et on est allé dans les grandes villes. Tchévianer, on est allé plusieurs fois. Mais il nous manque beaucoup de moyens pour pouvoir pincer tout le Grand Nord. On a besoin de beaucoup de moyens financiers pour pouvoir mener à bien la lutte. Parce qu'il y a encore des gens à l'intérieur du pays, dans les contrées, dans les villages. Et quand la femme a le cancer, on l'indexe qu'elle est sorcière. Et nous avons accompagné une femme comme ça. Je pense qu'on doit aller dans les recoins du Togo pour pouvoir porter ce message. Du cancer. Il faut que les mentalités changent aussi. Il faut changer de mentalité. Ah oui, il faut démystifier aujourd'hui ce cancer. Parce que dans le groupe de parole, je m'en souviens, un groupe de parole où on a demandé à ce que les partenaires puissent accompagner leurs femmes pour arriver. Et le jour-là, un homme a pris la parole pour nous poser la question: est-ce que le cancer du sein se contamine? On a dit pourquoi? Ouais. Et il nous a raconté l'histoire que c'est comme ça que depuis que sa femme souffre du cancer du sein, les amis ont disparu, les gens ne les approchent plus. Non, le cancer du sein. C'est des idées arrêtées. C'est des idées arrêtées. Oui. On ne se contamine pas le cancer du sein. C'est un virus. Mais par contre, le cancer du col de l'utérus, on va revenir dans une autre émission pour parler. Sûr. Parce que c'est notre challenge aujourd'hui. Et nous pensons que nous allons mener à bien cette lutte du cancer du col de l'utérus pour avoir zéro décès. Parce que ça aussi, ça fait ravage. Hein. Oui, mais les gens, les spécialistes l'ont appelé le bon cancer entre griffes. Et nous le mettons sur les dépliants. C'est le bon cancer. Traité, dépisté, tout traité, il n'y a même pas de séquelles. Oui. Par contre, le cancer du sein, vous voyez ce que je viens de dire, le cancer du sein peut se migrer vers d'autres organes, alors que le cancer du col de l'utérus se localise, se centralise un peu. Vous voyez? Donc, le cancer du sein, quand la femme ne s'y prend pas tôt, sera obligée d'avoir un cancer, une tumeur qui va arranger tout le corps et va devenir vraiment mortel exactement. Et suicidaire. J'ai vu aussi que vous organisez des sessions nationales pour accompagner les patients et leurs familles. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Et les groupes de parole? Oui, les groupes... En novembre aussi, là, je pense, non? Novembre, nous organisons le cancer de l'homme. Parce que les hommes se bousculent pour nous déranger, pour dire que mais vous, monsieur Awiti, vous ne s'occupez que de la femme. Je dis oui, je suis né d'une femme. Ça, il faut que je mentionne toujours ça. J'ai une mère formidable. Je pense que vous ne me direz pas le contraire. Donc, Novembre bleu, oui, on parlera du cancer de la prostate pour pouvoir éviter le cancer de la prostate chez l'homme aussi. Oui. Non, mais c'est vraiment. Mais pour le groupe de parole, pour l'accompagnement des malades, il s'est arrivé, je vous donne encore cet exemple, par exemple, lors d'un groupe de parole, la femme est allée à l'hôpital pour se faire traiter du cancer, mais on n'a jamais mentionné que vous souffrez du cancer. Donc, et on lui dit, vous devez faire ça, si vous ne faites pas attention, vous allez mourir, etc. Mais de quoi? Voilà. Donc, lors de cette rencontre de groupe de parole, on était là ensemble, et elle est venue. On l'a invité. Je pense que oui, puisqu'on passe le communiqué au niveau des structures sanitaires hospitalières.
partenaires pour qu'on puisse... Et on a commencé... C'est les femmes elles-mêmes qui gèrent le groupe de parole pour partager leur expérience, échanger, pour pouvoir accompagner. Et à un moment donné, la femme a levé le doigt pour parler. Elle a dit que bon voilà, j'étais allé à l'hôpital, etc. Et c'est lors de ce groupe de parole qu'on a pu lui dire que madame, vous avez le cancer, mais vous voyez, nous tous qui sommes ici, nous sommes des femmes qui souffrent du cancer, mais on est passé par là, vous allez passer par là et vous allez vous en sortir. Et on a su faire le travail psychologique à cette dame qui a pris de manière fair play son cancer. Vous voyez? Donc, lors de ces groupes de parole, on essaie d'inviter les nutritionnistes, les gynécologues, même les spécialistes, mais qui traitent le cancer, on les invite. Ils viennent pour qu'ils puissent écouter ce que les malades disent pour pouvoir échanger aussi leur manière de les recevoir, etc. Et les malades aussi apprennent comment l'autre a pu aller jusqu'au bout en gardant la tête sur les épaules, comment elle a pu avoir ce courage, etc. Elles échangent et ça profite. Et les malades se tissent des relations. Et dans un quartier, je m'en souviens, 2 malades étaient dans le quartier et elles se visitaient. Et à un moment donné, l'autre malade dit que bon, j'ai plus vu cette femme-là, ça fait longtemps. Elle a rendu visite alors qu'elle souffrait et elle a fait ce qu'elle doit faire. Donc, il y a le côté d'entraide, de solidarité qui naissent aussi dans ces groupes de parole. C'est très important, les groupes de parole. Oui, c'est important. Oui. C'est très important. Bon, comme vous l'avez demandé, en longueur d'année, on fait des sensibilisations. Mais je pense qu'on a besoin des moyens pour accentuer, pour accélérer la sensibilisation, pour que vraiment la lutte puisse prendre corps au Togo. Parce que sans moyens, on ne peut pas se décarcasser tout le temps. Durant 18 ans, j'ai fait ce combat. Je pense que bravo en tout cas. C'est pas du tout facile. J'imagine bien. C'est pas du tout facile. Où est-ce que les gens peuvent vous trouver s'ils ont besoin de aussi intégrer l'association? L'association est ouverte à toute la population pour nous soutenir et pour mener la lutte avec nous. On a besoin de tout le monde. Nous sommes à Beklikami, derrière l'état civil du Golfe 4. Derrière immédiatement, c'est un seul étage qui est là-bas, carrelé. Nous sommes en haut de l'étage. Donc, il peut nous appeler sur le 90 15 91 94 pour prendre un rendez-vous et venir. Prenez un rendez-vous, sinon, ça serait difficile d'avoir beaucoup de gens à attendre parce que pour prendre une seule malade, on accorde, c'est l'accueil. On accueille, on écoute. Quand on accueille les malades, on les écoute. Et il ne faut pas stopper. Une malade peut venir parler, vous l'écoutez. Si c'est 1 heure de temps, vous devez l'écouter. Et elle extériorise tout ce qu'elle a dans son sein. Et souvent, vous verrez les malades rentrer, vous verrez un visage et elles ressortent avec un autre visage. Voilà. Donc c'est très important, les écouter, les accueillir, les écouter et ensuite les canaliser vers le bon endroit où elles puissent avoir la prise en charge. La question de la prise en charge, je vais aborder en même temps. La question de la prise en charge, il faut que nous puissions ensemble agir dès maintenant. Madame, ici, si dès maintenant nous n'arrivons pas à agir pour le cancer, particulièrement du cancer du sein et du col de l'utérus, nous verrons des morts précoces qui ont encore la chance de survivre aux côtés des enfants et de leur mari. Et on sait que la femme, on sait que les femmes sont plus à l'actif aujourd'hui. Nous les hommes, pas. On a vu les nanabès, on a vu beaucoup de femmes. Moi, je vois beaucoup plus les femmes actives sur le terrain aujourd'hui. Et si les femmes qui sont actives doivent mourir d'un cancer du sein, ça réduit ça ne permet pas le développement de notre pays. Nous devons avoir un regard particulier sur cette lutte pour que vraiment la lutte puisse prendre corps. Pourquoi pas commencer quelque part pour dire que nous subventionnons le cancer du sein et du col de l'utérus. Le PIB des autres pays, si vous voulez, on peut l'aborder. Mais ils ont accepté de prendre en compte le cancer du sein et du col de l'utérus. L'État a accepté. Notre Togo est au-delà de ces pays. C'est un challenge. Le Togo peut faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Je connais bien mon pays, le Togo.
La lutte continue, comme on dit. Oui. Mais agissons dès maintenant pour que la lutte vraiment soit efficace. Ouais. Et puis ça, il faut que tout le monde se lève. Il faut que tout le monde aussi apporte. Oui, il faut la solidarité agissante. C'est pas l'État seul qui va faire cette lutte pour que la lutte soit vraiment efficace. Il y a les sociétés, il y a nous-mêmes, nous pouvons ensemble. Soyons solidaires, généreuses et je pense que la lutte sera efficace. Ne laissons pas les malades de cancer à leur propre sort. On peut cotiser. Dans les quartiers où il y a une malade de cancer du sein, pourquoi pas aller voir si je peux lui faire la cuisine. Pourquoi pas aller lui acheter des produits. Pourquoi pas l'accompagner à l'hôpital. Surtout au lieu d'avoir peur au lieu de l'indexer. Non, le gros problème c'est que ça on l'indexe. Moi j'ai une dame, elle a fui sa maison. Elle a laissé sa maison pour aller rester dans un village lointain. Parce qu'elle ne voulait pas vivre le regard des autres. Et la fin de la vie, voilà. Soyons solidaires. Ça agit, ça agit énormément. Ça agit. Parce que déjà, il y a la maladie. Le cliché qu'on a face à ces malades n'est pas du tout bien. Non, il faut qu'on cesse. Écoutez, Monsieur le Président, on arrive à la fin de cette émission. Juste un petit dernier mot de fin pour conclure, s'il vous plaît. Oui, lancer un appel, comme je viens de le dire, à nos décideurs. C'est un cri de cœur que je lance à l'endroit des gouvernants et de toute la population en général, que nous soyons ensemble pour cette lutte et pour les autorités, qu'ils puissent revoir la lutte contre le cancer pour pouvoir aider les personnes souffrant du cancer, surtout les femmes souffrant du cancer, dans leur prise en charge. Il faut que l'accessibilité des soins soit efficace et soit vraiment véritable dans notre pays pour que on évite des morts. C'est très important. Mais à l'endroit de la population, je pense que la prévention est très importante. Oui. Nous allons encore lancer la 16e, ça fait la 16e édition de l'Octobre Rose que nous lançons cette année, la 16e campagne de dépistage du cancer du sein. Et cette année, nous voulons généraliser avec nos partenaires, les cliniques, les hôpitaux partenaires, pour qu'on puisse faire aussi le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, que les femmes aillent se faire dépister. C'est mieux que de traiter soi-même la maladie à un moment où vous devez dépenser énormément d'argent et que vous n'aurez pas totalement la santé garantie. C'est très important. Au lieu d'acheter des pagnes oises, etc., c'est bien. C'est pour nous quand même, mais il faut avoir la santé pour porter ces pagnes portées. Donc, que la population soit vigilante et soit conscient et aller se faire dépister précocement et que nous tous nous puissions prendre la question du cancer au sérieux pour pouvoir éviter, parce que l'OMS dit 40% de ces facteurs de risque peuvent être modifiables. Évitons trop d'alcool. Les femmes qui fument doivent cesser de fumer. C'est très nocif pour la femme pour le cancer du sein. L'alcool, il y a l'activité physique, manger naturellement et faire l'activité physique, bouger et moins de stress. Et que nous les hommes on puisse accompagner les femmes pour l'autopalpation dans nos débats amoureux et éviter de stresser les femmes pour que les femmes ne soient pas traumatisées. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue togolaise contre le cancer. Et en tout cas, grand merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Le message phare de cette Ligue, c'est tous unis contre le cancer. Agissons dès maintenant. Agissons dès maintenant. Et c'est très important. Donc, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous aussi, si vous voulez intervenir dans cette émission, n'hésitez surtout pas. Un seul numéro, le plus 228 93 91 08 20, et vous avez l'intégralité de nos émissions sur la page YouTube de New World TV. Allez dans la playlist et choisissez Direct Santé. Vous pouvez aussi
contacter l'association sur le 90 15 91 94 pour prendre un rendez-vous et aller les voir si vous souffrez, si vous avez besoin de parler, si voilà, tout ce qu'il faut, ils sont là aussi pour vous, donc n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup à notre partenaire Voltic, merci à Clésso Afofo à la régie, et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain, bye bye, agissons dès maintenant. Oui.